Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo didactique pédagogique autour de Terraform et donc de TerraGrunt. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est que TerraGrunt, pourquoi est-ce qu'il est autant utilisé dans les entreprises qui font énormément de provisioning des infrastructures sur différents accounts dans le cloud, que ce soit sur de l'Azure, que ce soit sur de l'AWS. Donc, accrochez-vous, c'est devenu un must-have, c'est-à-dire un outil que vous devez absolument implémenter dans votre infrastructure Terraform. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et également les freelances à trouver de meilleures missions. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à activer la cloche de notification pour être informé de l'ensemble de nos vidéos qui sortent chaque semaine. Et nous suivre également sur LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites autour du cloud et du DevOps. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description, tu as une vidéo, alors tu as une liste de 5 vidéos, donc de 5 formations gratuites autour du cloud et du DevOps. Il y a du Docker, il y a du Vagrant, je n'en dis pas plus, je te laisse aller regarder. Ceci étant dit, nous allons maintenant commencer notre démonstration et expliquer déjà le principe et le pourquoi de TerraGrunt. Alors les amis, vous connaissez ma méthode pédagogique, donc je pense que certains vont sourire quand ils m'entendent dire ça, parce que j'ai l'habitude de dire ça. Du coup, on va se mettre en situation. Imaginez que vous êtes une entreprise. Très bien. Vous provisionnez, bon je vais changer la couleur quand même parce que ceci n'est pas très sexy. Voilà, on va changer. Donc vous êtes une entreprise, vous travaillez sur AWS et vous avez différents accounts. Account 1, account 2 et account 3. Pour des raisons de sécurité, etc., vous avez 3 accounts sur AWS par exemple. Ensuite, vous travaillez sur 2 régions. Vous travaillez à Paris et vous travaillez également aux US. Paris, US. Très bien, donc chaque région. OK. Vous souhaitez déployer la même application dans ces différents environnements. Ça veut dire que vous allez utiliser Terraform, vous aurez votre code là. Très bien. Vous allez indiquer par exemple pour le déploiement, je vais l'appeler ici A, B, C, D, E, F. Bien. Donc, vous allez souhaiter déployer votre application ici. Et dans la zone, par exemple, là, le nom de l'image change. Paramètre important. Le nom de l'image à utiliser ici pour l'instance, donc la VM, elle est différente. Autre chose, le nom de la clé à utiliser, elle est différente. Donc la clé paire, elle est spécifique à l'environnement. Ensuite, la taille. La taille, oui, parce qu'on utilise Paris pour la pré-production et les US pour la prod. Donc, la taille change également. Ensuite, ici, on ne met pas d'auto-scaling. C'est l'environnement de dev. Auto-scaling, non. Pas d'auto-scaling, donc on désactive cela. Très bien. Lorsque vous allez vouloir déployer la même application dans la zone B, étant donné qu'il y a beaucoup de différences, alors vous serez obligé de créer un nouveau code ou alors copier le code que vous aviez et modifier certaines ressources et certaines variables. Et vous allez donc faire la même chose pour chacun de ces environnements. Vous vous rendez compte que vous allez énormément dupliquer du code. Et ça, en effet, ça ne respecte pas les bonnes pratiques qui disent dry, do not repeat yourself. Ne vous répétez pas. Il y a des éléments qui sont en effet pareils. Et je vais vous expliquer le principe. On va se dire, pour l'account 1, on a des éléments qui sont pareils. Déjà, ils s'appliquent sur le même account. Ça veut donc dire que ces deux codes-ci auront quelque chose en commun. En l'occurrence, l'account. Très bien.
Ça veut donc dire qu'il y a des paramètres qui seront semblables pour ces deux-ci. On est good. Maintenant, il y a des éléments qui seront semblables dans les 3 ou dans les 6 environnements si vous voulez. Il y a des éléments qui seront communs. Donc là, on a des paramètres qui seront en effet semblables pour les différents environnements de travail. Donc on va réfléchir et on va se dire, mais pourquoi ne pas mettre ensemble les paramètres ou les modules qui sont pareils et juste avoir des fichiers qui expliquent la différence entre l'image qui est ici, l'image qui est là, l'image qui est là. Et ainsi, on n'a pas à dupliquer le code de ce qui sera déployé. Donc, on a un seul golden code et ensuite, on a simplement des fichiers qui donnent les spécificités de chaque environnement. Un fichier qui donne les spécificités. Et c'est donc ça que va nous apporter TerraGrunt. TerraGrunt, c'est donc la solution qu'on pourra utiliser afin de déployer notre seule application, mais dans différents contextes, en précisant simplement les paramètres, en surchargeant les paramètres, afin que le déploiement puisse s'adapter aux contraintes de chacun de nos environnements. Voilà pour le principe. Mais ça ressemble à quoi dans les faits? Nous allons maintenant comparer la structure d'un repo avec TerraGrunt et un repo avec seulement du Terraform. Alors ici, on a le code Terraform classique. Ça veut dire que dans le repo, vous avez du code pour la zone de staging, pour l'environnement de prod. Et à l'intérieur, vous avez le code pour l'application et la BDD, et même chose également dans l'environnement de production. Donc c'est ça en fait qu'on appelle de la duplication de code, de la duplication. Et c'est ce qu'on ne veut pas lorsque vous travaillez à l'échelle. N'allez pas utiliser TerraGrunt quand vous avez un seul compte AWS avec un seul ou deux environnements. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si vous savez que le projet va évoluer et que vous aurez divers environnements à provisionner, partant d'un code central, ben mieux vaut en effet penser à TerraGrunt. Et comment est-ce que TerraGrunt va organiser le code? On aura le repo des ou du module, donc un repo module, où il y aura le module app et le module DB, qui est simplement ça et ça. Et ensuite, on aura un repo de déploiement, où on aura le fichier TerraGrunt HCL, c'est lui qui va contenir les variables globales plus ou moins à tout le monde. Ensuite, on a un dossier staging qui lui également va contenir un TerraGrunt.HCL qui va simplement dire pour l'environnement de staging et pour le déploiement de l'application, utilise ce module-ci, le module app. Pour BDD, utilise le module BDD et applique également les paramètres qui sont liés à l'environnement de staging. Je répète encore. Dans le code de déploiement, on aura un TerraGrunt.HCL qui va contenir les variables globales à l'ensemble des stacks. Ensuite, on aura un dossier par environnement qui va contenir les stacks applicatifs. Mais sauf que là, on va simplement utiliser un TerraGrunt.HCL pour donner les variables spécifiques à l'environnement de staging qui concerne l'application, mais également en pointant sur le module à appeler. Ça veut dire qu'ici, on a les golden modules, les modules en or, les références bien variabilisées. Et ensuite, dans le code de déploiement, on indique simplement à quel module on fait appel et on le surcharge avec ce fichier-ci. Donc, TerraGrunt vient factoriser notre code, vient isoler le code du module du code de déploiement afin de pouvoir déployer rapidement à l'échelle sans avoir à aller modifier chacun des fichiers dès qu'il y a une modification à apporter à l'infrastructure. Non, s'il y a une modification, on apporte au golden module et on vient simplement appliquer ici. On dit simplement TerraGrunt apply. L'avantage, c'est qu'il utilise exactement les mêmes syntaxes que Terraform. On pourra donc faire un TerraGrunt apply, un TerraGrunt destroy, un TerraGrunt apply target, etc. Bref, on pourra utiliser les mêmes commandes. Il est très intuitif. Donc, vraiment, c'est un gain de temps. Et chez tous les clients actuellement où je vois qu'ils ont du multi-environnement, multi-account, ben, du coup, on utilise systématiquement
TerraGrunt. Je ferai une autre vidéo sur TerraGrunt qui va parler à ce moment-là de la gestion des backups, des backends, pardon, pour mieux expliquer encore quelle est la factorisation que peut nous apporter TerraGrunt. Donc, si vous avez senti que cette vidéo était très intéressante et passionnante, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Quand je dis partager, c'est bien sûr à vos autres collègues qui pourraient être intéressés par ces sujets-là. Mais avant de vous laisser, si vous voulez monter en compétence sur ces technologies-là, j'ai une petite surprise pour vous. Nous organisons en mai 2022 notre première promotion du bootcamp Cloud et Automatisation qui va durer 2 mois et dont les séances seront chaque mardi, jeudi de 20h30 à 21h30 directement sur notre plateforme EasyTraining et avec des formateurs chevronnés et passionnés tels que moi. Le but de cette formation, c'est de prendre des personnes qui souhaitent se former dans le cloud et partant de zéro, de les former en passant également des certifications autour de Azure et de AWS et à la fin de la formation d'être capable d'intégrer directement des équipes chez les clients autour de ces thématiques-là. Créer des VM, déployer des applications, mettre en place des infrastructures scalables, hautement disponibles directement dans le cloud. Si vous allez sur notre site EasyTraining et dans la partie session à venir, vous verrez en effet le lien description. Attention, les places partent très vite parce qu'il y a beaucoup de DevOps qui en effet souhaitent rajouter cette corde à leur arc pour être beaucoup plus intéressant pour les clients et pouvoir effectivement augmenter leur TJM ou leur salaire grâce à la compétence DevOps. Et comme je vous ai dit, on prépare également aux certifications. Ceci étant dit, c'est vraiment la vraie fin de la vidéo. Donc on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. I feel good!